suis le docteur Raïs Abdelrahman de Casablanca. Je suis chirurgien ophtalmologue et je suis spécialiste en traitement des corrections des défauts de la vue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de dernière génération au laser pour corriger la vue, qui est le SMILE. Alors, pour se débarrasser des lunettes, il faut commencer par faire un bilan réfractif, disons, c'est un ensemble de radios. Et en fonction des radios, on peut choisir quelle technique on va faire, soit la PKR, soit le LASIK, soit le SMILE. Pour la PKR, le principe et le LASIK, le principe c'est un traitement laser pour corriger le défaut de vision. C'est-à-dire on a un défaut qui est comme ça, on doit rendre la cornée plus plate et donc le laser gratte la cornée pour la rendre au meilleur profil. Donc la PKR étant la technique la plus ancienne, qui a 30 ans d'existence, elle est efficace encore de nos jours, elle a plusieurs noms comme le laser transépithélial, le LASEK, l'épilasique, le laser Excimer. Mais son inconvénient, c'est qu'elle est un peu douloureuse et il y a un retard de cicatrisation. La personne ne voit pas pendant 3 jours ou 4 jours le temps que ça cicatrise complètement avant qu'elle puisse récupérer la vue. En plus, elle est agressive parce qu'elle brûle toute la partie antérieure de la cornée. Le LASIK est considéré comme le standard en matière de chirurgie réfractive, en matière de laser. C'est une technique qui a 20 ans d'expérience, qui a 20 ans d'existence et qui permet de réaliser, grâce à un laser femtoseconde, une sorte de volet cornéen que nous soulevons. Et puis, grâce à un laser Excimer, il gratte au fond de la cornée et puis on remet le volet. Et donc là, la récupération visuelle est rapide dès le lendemain et il y a absence de douleur, contrairement à la PKR. Le petit inconvénient du LASIK, c'est que, qui dit on soulève un volet, dit qu'il y a un risque qu'il y ait une petite poussière qui rentre à l'intérieur ou qu'un volet soit mal placé. Heureusement, cet incident arrive très rarement parce qu'avec l'expérience du chirurgien et avec les précautions que prend le patient, ça n'arrive jamais, presque plus jamais. Maintenant, il reste un autre problème, c'est qu'en réalisant le volet sur 360 degrés, il y a tous les nerfs ciliaires qui sécrètent des larmes qui sont sectionnés et donc la personne se plaint d'une petite sécheresse oculaire qui doit être compensée par l'instillation de gouttes oculaires après. Alors vient la dernière technique qui est le SMILE ou le Relax SMILE, c'est le laser de 3e génération et le principe est très simple. La photoablation n'est pas réalisée comme dans les autres techniques, mais le laser lui, il traverse la cornée, partie antérieure, partie postérieure et il découpe la quantité de tissu qui, normalement, elle devait être grattée, mais là, le chirurgien l'enlève avec un petit instrument. Donc ça a l'avantage d'être plus homogène, la cornée garde sa forme, il n'y a pas le risque lié au volet, il n'y a pas le risque de sécheresse oculaire et c'est très peu invasif et c'est assez précis comme résultat. Le SMILE existe depuis un certain nombre d'années, ils sont passés par différentes étapes. Il faut dire que le SMILE est exclusif à la firme allemande Zeiss, qui est le leader mondial en matière d'ophtalmologie, et donc il n'y a que Zeiss qui a le SMILE. Donc il faut un peu de temps pour le généraliser à que les autres fabricants puissent l'avoir, d'une part, et puis d'autre part, je dirais que l'année prochaine c'est la 10e année, et personnellement j'ai plus de 4 ans cette année avec le SMILE. Non, pas du tout. Comme les défauts de vision sont tous complexes, il y a une technique qui est adaptée à chaque défaut. Et effectivement, l'évolution technologique nous permet aujourd'hui de traiter des défauts de vision qu'on ne pouvait pas traiter, par exemple, hier. Oui, effectivement, dans la vie de tous les jours, nos patients sont vraiment sans lunettes. C'est une liberté extraordinaire dans la vie de tous les jours, dans les loisirs, dans le travail, au restaurant, au magasin, bref, de loin et de près, les gens ne sont pas gênés. Maintenant, évidemment, selon l'activité de chacun, il se peut qu'on ait besoin d'une petite correction d'appoint prolongée. Dans cette histoire, il y a 3 facteurs qui sont importants. Il y a le malade qui doit être un bon candidat, donc il doit répondre aux critères recommandés par tous. Il y a le chirurgien qui doit avoir l'expérience qu'il faut en matière de chirurgie réfractive. Et troisièmement, il y a la technologie au laser qui doit être de toute dernière génération et qui nous permet de faire des miracles, je dirais.